Mais attends Franck, t'avais pas fini ta maison? Et ben non, ce couloir c'était vraiment la tache noire du rez-de-chaussée. Alors on a commencé par vider entièrement la pièce, j'ai retiré la porte, on a mis un petit peu d'isolation pour pas qu'on ait froid, et on s'attaque à ce petit trou là par exemple. Ça faisait 2 ans qu'il était là, donc on a rebouché ce petit trou, on a refait les petites finitions sur les murs, l'autre s'est chargé de faire les enduits, moi j'ai sorti la porte pour commencer à la décaper. Alors pourquoi le décapage? Parce qu'il y a tellement de couches de peinture que je fais le reste avec l'aérogommage. Une fois les murs rendus, on a passé la ponceuse avec cette ponceuse du futur et franchement ça marche nickel. On a utilisé la peinture de chez Mille Décors pour peindre sur les murs. On a choisi une couleur assez neutre mais en même temps beaucoup plus chaleureuse. Je sais pas ce que t'en penses mais dis-moi en commentaire si tu la trouves sympa. Alors la peinture c'est vraiment pas mon fort mais bon quand il faut le faire et franchement le rendu est pas mal. Même Bianca elle est contente. Et du coup, on s'est aussi attaqué au plafond, 2 couches au plafond. Eva a continué dans le bureau pour mettre les 2 couches qu'il fallait sur les murs. Et madame est satisfaite, elle adore cette couleur. Moi je me suis chargé de poncer le sol en ASB et j'ai posé les lames vinyles sur le sol. Pour les dernières découpes en longueur, j'ai utilisé la scie sur table et j'ai commencé à attaquer les plaintes. Alors pour le couloir, on a pris vraiment des plaintes toutes simples, carrées. Tu me diras ce que t'en penses, moi j'en suis super satisfait, je trouve que ça va très bien avec un couloir. On remet les cache-prises et là arrive la galère des corniches au plafond. Je vous raconte même pas comme j'ai galéré, mais enfin je me suis fait un gabarit. La suite dans le prochain épisode. Alors abonne-toi pour rien louper.